public, nous sommes dans le cadre du territoire. L'action étatique centrale ou locale est aussi important dans la gestion de ces programmes pour les collectivités locales. Maintenant, pour le territoire, il peut être défini comme une zone géographique sur laquelle s'exerce une autorité et une juridiction. OK. Donc, d'une manière très sommaire, voilà les deux définitions que je voulais appuyer sur, venant donc de la définition qui a été donnée par le camarade. Merci beaucoup. Bon, vous avez bien développé. Comme vous avez dit, le territoire, c'est à deux dimensions. Ça s'explique à deux dimensions. Et peut-être comme des limites géographiques, comme vous avez dit, et un support de culture également. Et concernant les acteurs, aussi, comme vous avez dit, un acteur, ça peut être un groupe d'individus ou un individu, ou des organisations ou des institutions qui agissent au niveau du territoire et influencent le développement de celle-ci en tenant compte des réalités et de la culture. Maintenant, est-ce qu'on peut citer les différentes catégories des acteurs ruraux? Comme ça. Allô, vous m'entendez? Les différentes catégories des acteurs ruraux. Oui, effectivement. Bon, il y a les collectivités déjà, les collectivités territoriales. Il y a les collectivités territoriales, il y a la société civile. Il y a les services étatiques. Voilà. Les services étatiques. Oui. Après? Oui, en fait, Il y a que les deux? les trois. J'ai dit, j'ai dit les collectivités locales, les acteurs, les organisations de la société civile et les acteurs étatiques. OK. Bon, on entend par... On entend par organisation de la société civile. Oui. Allez-y. Allez-y, continuez. Je pensais que vous aviez terminé. C'est bon. Vous pouvez continuer. En fait, j'entends par acteurs de la société civile. Il y a les ONG, les OCB, les associations, les organisations de confession religieuses, les organisations de confession religieuse, que ce soit les associations des imams, des évêques, autre chose. Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. Jacques, tu disais? Allô? Oui, je dis sur la liste qu'il vient de dresser, on peut en ajouter les entrepreneurs, les associations, les universités et même les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On peut ajouter ces deux catégories-là, ces trois catégories-là dedans. D'accord, merci beaucoup. On peut même ajouter les organisations paysannes, les chambres consulaires et tout ça, on peut ajouter ça dans le cadre des intervenants dans ce truc. D'accord, merci beaucoup. Il y en a d'autres? C'est bon ou bien il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Aujourd'hui, je n'ai pas entendu Madame Abi. Abi tey dafa daw jàng. Dafa daw, ok, grave. Adama, Mbeng.
Bon, dans le contexte actuel du Sénégal et avec la dernière loi de décentralisation et de déconcentration, nous avons les acteurs suivants, en fait. Comme vous avez cité, nous avons les collectivités locales qui sont au niveau départemental et communal. Nous avons les organisations de la société civile, comme vous avez cité, les ONG, les OCB, les associations et tout. Il y a les services étatiques, il y a les ARD, Agences régionales de développement, il y a les partenaires de développement qui sont dans la coopération, euh, dans la, dans la multilatéralité de coopération et tout. Il y a la population en tant que telle qui est au cœur du développement local. Il y a la diaspora et les projets de développement. Maintenant, on va essayer de prendre cas par cas pour voir euh, quels sont les rôles, en fait, exactement au niveau du développement local. Maintenant, si on prend les collectivités locales, elles sont à deux niveaux. Comme on avait dit avec l'acte 3 de la décentralisation, nous avons les acteurs au niveau du département, qui sont les organes du département, le conseil départemental, le président du conseil et les commissions, les structures rattachées aux organes du département, tels que le bureau de conseil régional et les commissions statutaires. Nous avons, au niveau des acteurs communaux, nous avons les organes de la commune, tels que le conseil municipal et la mairie. Nous avons également les structures rattachées aux organes de la commune, qui sont notamment le bureau municipal et les commissions du conseil municipal. Elles sont donc chargées de la gestion des affaires publiques locales dans les différents domaines de compétences qui leur sont transférés. En s'appuyant sur les principes de libre administration de collectivités locales définis dans le code des collectivités locales, qui leur confère une certaine autonomie. Actuellement, il y a deux ordres de collectivités locales au Sénégal, le département et la commune. Elles sont également elles sont d'égale dignité et ont chacune une personnalité juridique et autonome financière. Les collectivités locales, en tant que principales actrices économiques de développement de leur territoire, ont pour responsabilité de promouvoir l'économie locale. À cet effet, elles ont des compétences dans le domaine du développement économique qui leur ont été transférées, mais elles exercent également des compétences avec la participation de l'ensemble des acteurs et des partenaires locaux. Depuis 2003, les exécutifs locaux des différents ordres de collectivités locales organisés en associations, association de présidents de régions, association de maires du Sénégal et l'Association nationale du conseil rural, ont mis en place une organisation dénommée Union des associations élus locaux. Les objectifs de ces associations des élus locaux sont de favoriser le dialogue constructif entre les membres, l'État et tous les partenaires du développement, contribuer à la promotion de la décentralisation, de la coopération décentralisée et du développement local, contribuer à l'harmonisation des interventions de partenaires au développement, fournir une assistance technique et administrative
dans le cadre de leur activité. Pour réaliser ces objectifs, l'Union des associations d'élus locaux est dotée d'un service autant pour moi technique, la cellule d'appui aux élus locaux. Maintenant, cela veut dire exactement que au niveau du conseil, euh, au niveau des collectivités locales, autant pour moi, euh, il y a une autonomie totale administrative et financière. Et ils sont responsables de la promotion de l'économie locale et du développement économique en collaborant avec les autres acteurs de partenariat et partenaires locaux. Et cela, nous l'avons vu dans le chapitre précédent avec la notion de décentralisation et de concentration avec les transferts de pouvoir et de pouvoir de décision autant pour moi. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va voir les organisations de la société civile. C'est bon? Allô, vous m'entendez? Oui. OK. Maintenant, les organisations de la société civile, les ONG, les OCB, les associations et d'autres. Le terme organisation de la société civile sert à désigner l'ensemble des organisations regroupant les organisations communautaires de base, les groupements de solidarité, les coopérations, les mutuelles, les syndicats, les associations professionnelles et d'autres organisations internationales comme les organisations privées à but non lucratif. Les organisations confessionnelles ou religieuses également. Ça veut dire que ce qu'India a expliqué tout à l'heure en disant qu'on pouvait ajouter tout ce qui est organisation fonctionnelle ou religieuse, confessionnelle ou religieuse, ça rentre toujours dans les organisations de la société civile. Maintenant, eux, ils jouent un rôle crucial en partenariat avec les collectivités locales pour la réalisation de projets de développement économique, éducatif, social et culturel. Voilà. C'était un peu résumé, mais c'est ce qu'il a dit, quoi. Le cadre juridique de l'intervention est défini par la loi qui dispose de façon expresse que les collectivités locales doivent, doivent associer en partenariat avec les mouvements associatifs et les groupements communautaires pour la réalisation de projets de développement économique, éducatif, social et culturel. De même, toute personne physique ou morale qui peut faire au président du conseil départemental, au maire, toute proposition relative à l'impulsion du développement économique et social de la collectivité locale, cerner et à améliorer du fonctionnement des institutions. Ainsi, pour permettre à ce type d'acteurs de jouer pleinement leur rôle, le législateur leur a conféré d'importantes responsabilités. Ainsi, leur responsabilité dans tous les domaines de l'activité économique est aperçue comme une condition nécessaire pour le pouvoir pour promouvoir un développement économique et social participatif à la base. Maintenant, on va passer au troisième point, qui sera le service étatique. Euh, Concernant le service étatique,
l'État transfère certaines compétences aux collectivités locales et assure la tutelle sur elles. Il fournit les ressources humaines et financières nécessaires et contrôle l'exécution des lois et règlements à travers les représentants comme le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. C'est-à-dire que les collectivités locales restent les organes délibérants et exécutifs de l'État euh, au niveau départemental et au niveau communal. Voilà. Il est dit que l'État est le partenaire incontournable des collectivités locales, car la décentralisation consiste à un transfert par l'État aux collectivités locales de compétences particulières et des moyens appropriés, mais aussi parce que les collectivités locales exercent leurs activités dans le respect de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la primauté de l'État, conformément à la loi d'orientation de la décentralisation. En outre, les compétences transférées aux collectivités locales sont exercées couramment avec l'État. Enfin, l'État exerce une tutelle sur les collectivités locales. Aussi, les services centraux et concentrés du ministère concernés par les compétences exercées par les collectivités locales sont des partenaires d'État privilégiés. L'État définit les grandes orientations et les politiques dans tous les domaines et est le garant de leur bonne exécution et de leur contrôle. Il fournit les ressources humaines, financières et financières nécessaires à la réalisation des actions de développement au fonctionnement des collectivités locales. Pour ce faire, il dispose des services techniques et administratifs compétents de concentrer dans divers domaines. Les services administratifs assurés par les représentants de l'État gèrent le personnel de l'État dans leur circonscription administrative et veillent à la bonne exécution de lois et règlements. Les services techniques appuient et conseillent les collectivités locales dans l'exécution des activités de développement. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités locales par le mécanisme de la convention d'utilisation signée par par les représentants d'État. Les charges financières résultent des transferts de compétences font l'objet d'une attribution par l'État des ressources d'un montant au moins équivalent aux dites charges. L'État a donc un rôle de définition et d'impulsion de la politique globale et de contrôle d'activité et de développement en tenant compte des enjeux des acteurs, bien sûr. C'est ainsi, pour la réalisation de l'objectif ou du projet d'utilité publique, une collectivité locale peut s'associer sous forme de contractuel avec l'État. Différents types de contrats existent, notamment le contrat plan, le contrat plan pour la réalisation des objectifs locaux et le contrat ville, autant pour moi, pour les politiques urbaines transversales. Actuellement, la pyramide des institutions de services
de concentré de l'État ainsi constitué par le décret 72-636 de 1972 et le décret 2023-292 du 8 mars 2023, qui dit la région administrée par un gouvernement, le département administré par un préfet et l'arrondissement administré par un sous-préfet. Ces représentants d'État ont la charge de contrôler de l'égalité des acteurs le contrôle de l'égalité et des actes des collectivités locales. Quoi qu'elle a un problème de réseau, hein? locales. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Oui, on vous suit. Maintenant, je me dis, comme on a vu 3 points techniquement, est-ce qu'on peut... Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Depuis que vous étiez sur les contrats de ville pour les politiques... non, vous étiez là. Non, attends, parce qu'on ne suit plus, quoi. Ah, ok. Le réseau était parti, donc actuellement, vous étiez... Je pense qu'on a dépassé la page là, quoi. Non, je me suis arrêtée quand même au niveau du service d'État. Je me suis arrêtée Oui, ici. vous disiez... parce que C'est au niveau de ces réseau, représentants de l'État ont la charge du contrôle de Oui. l'égalité Voilà, des actes des collectivités locales. Merci, c'est là où on était. Oui, c'est la dernière phrase que j'avais dit que... Maintenant, comme on a vu, bon, je dirais même la moitié des acteurs, techniquement, est-ce on peut parler de la liaison de ces acteurs ou bien de... Qu'est-ce que vous en pensez, au fait, des rôles de chacun de ces acteurs? En fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une interdépendance de ces acteurs-là pour qu'on puisse réaliser donc, les programmes et les projets. Aucun de ces acteurs ne peut aller seul sans les autres, compte tenu des connexions que nous voyons dans le cadre des explications que vous venez de faire là. Donc, il y a une interconnexion de ces acteurs. On ne peut pas les dissocier pour réaliser les objectifs des programmes qui sont devant eux, quoi. Donc, ils sont interdépendants. Voilà l'appréciation numéro 1 que j'ai sur ce que vous venez de dire. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, dans le cadre du déroulement d'un projet, chaque acteur a un rôle à jouer. Par exemple, quand on déroule un projet dans un territoire, il faut, par exemple, l'autorisation ou que ce projet soit adopté par les représentants des populations, que ça, qui
sont les collectivités territoriales. Mhm. Mais en fait, mais aussi il y a en fait, les populations sont organisées, par exemple, en association et c'est-à-dire les organisations organisées qui sont dans le territoire. Mhm. Mais aussi, il y a le contrôle de légalité de l'État Mhm. pour voir si ce projet est en conformité avec, déjà les ODD et en Mhm. conformité avec les politiques sectorielles de Mhm. l'État. Mhm. Par exemple, on ne peut pas venir dans un pays, par exemple, dérouler un projet qui n'est pas en conformité avec les politiques sectorielles de l'État. Mhm. Oui. Ça, Le- il faut que chaque acteur a Mhm. un rôle à jouer. Mhm. A un rôle à jouer. Mhm. Oui. Maintenant, en fait, vous avez parlé d'une relation ou d'une synergie, en fait, entre le rôle de différents acteurs, de complémentarité. Maintenant, je voulais savoir comment l'État, il soutient les collectivités locales euh, dans ces projets, dans leur mise en œuvre, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, non, non. Par exemple, Vous on pouvez avait dit, revenir sur la question. j'ai dit, comment l'État, en fait, aide les collectivités locales ou bien les soutient pour la mise en place En fait, euh, pour la mise en le œuvre, en fait, premier. de leurs compétences Mhm. transférées et tout. OK. Le premier conseil Mhm. des maires Mhm. ou des collectivités territoriales, c'est les services déconcentrés de l'État. C'est les premiers conseillers des maires. OK. Mhm. Déjà, ils jouent un rôle d'encadrement, de Mhm. conseil Mhm. et d'appui. Mhm. Mais aussi, euh, si le projet est, est- est, approuvé par Mhm. le représentant de l'État, Mhm. et aussi le rôle d'approbation, quoi. Mhm. D'approbation, c'est-à-dire que si le projet Mhm. est approuvé par le représentant de l'État, c'est plus facile que les autres parties prenantes y participent. D'accord. Et on avait dit que Ouais. l'État, en fait, avant même de transférer ses compétences, il fournit aux collectivités locales ou bien aux collectivités locales, autant pour moi, des ressources en fait, humaines et financières qui peuvent Oui, les aider. bonjour. Oui, bonjour. Euh, une petite contribution Oui, allez-y. pour ta question. Comment l'État peut aider les collectivités locales? Mhm. Pour moi, je pense que l'État peut, pour aider les collectivités locales, il peut utiliser les agences de développement Mhm. dans les différents secteurs, Mhm. tout en associant avec les autorités locales et les acteurs locaux Mhm. pour mieux booster l'économie locale et pour mieux intégrer les acteurs pour une participation de Mhm. chacun. Mhm. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est comment le nom? C'est Fall, c'est Abdurrahman Fall. Abdurrahman. Merci, Abdurrahman. D'accord. Il y a d'autres questions, d'autres contributions ou bien on continue? Bon, mais aussi, je peux dire que sur le plan financier, Mhm. aussi, c'est-à-dire que l'État transfère des compétences, mais aussi des ressources À l'accompagnement, quoi. à travers un accompagnement à travers les fonds de concours et les fonds de dotation. Merci beaucoup.
Mais Maintenant, en fait, aussi, la commune aussi peut bénéficier d'un fonds de concours spécial. C'est des démarches qu'on fait pour, 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 pour en bénéficier, quoi. Maintenant, en fait, bon, dans notre pays, est-ce que les deux assument leur rôle, en fait, la collectivité locale et l'État? Parce que les ONG, généralement, c'est juste, bon, les associations, je dirais, les organisations de la société civile, généralement, c'est juste un appui de plus. Mais est-ce que, entre l'État et la collectivité locale, est-ce que ça se passe réellement comme c'est dit dans les textes, en fait? Je ne sais pas qui a fait le terrain et qui pouvait nous expliquer, ou bien. Oui, oui. Pour venir, pour vous donner un peu de réponse sur cette question-là. D'une part, on peut dire que tous les deux, n'a aucun des deux qui a déjà assumé leur rôle. C'est une question de volonté. Pratiquement, on remarque une politisation de l'administration publique. Et aussi une manque d'égalité, c'est-à-dire quand on dit égalité, on sous-entend de nos valeurs un principe fondamental du secteur public. Manque de continuité. À chaque fois, c'est la question politique qui pose problème. Problème d'adaptation aussi. Prenons l'exemple actuellement que nous vivons au Sénégal avec les nouvelles autorités là. On constate des fois des manques d'adaptation, accessibilité aussi d'habitude. Tout ça prouve qu'il y a un manque de volonté, un manque d'assumer chacun leur rôle. Mais je pense que si l'État prenait leur rôle d'accompagner, comme je le disais tout à l'heure, avec l'aide des agences de développement rural et des ministères et la transfert des compétences, je pense que chacun va assurer son rôle et ils vont tous pouvoir booster l'économie locale. Merci. Merci beaucoup, Abdurrahman. En fait, je voulais dire que, en fait, quelque part, en fait, je ne peux pas dire que n'ont pas assumé leur rôle totalement, mais je peux dire que c'est très insuffisant. C'est très insuffisant parce que quoi que l'on puisse dire, l'État alloue des sommes aux collectivités territoriales. Mais comparé par rapport aux compétences transférées, c'est très insuffisant. Mais aussi, il y a, comme chaque jour, comme tout Sénégalais le constate, il y a la prédominance de la politique dans la gestion des collectivités territoriales. La prédominance de la politique dans les gestions des collectivités territoriales. Mais aussi, il y a beaucoup de... Manque de patriotisme, quoi. Bon, manque de patriotisme, c'est trop dire, quoi. C'est trop dire, mais effectivement, en fait, il y a la prédominance de la politique. C'est-à-dire que les gens, comme je disais dans l'autre cours, c'est-à-dire qu'ils ont mis la politique au-dessus de tout, quoi. Ils ont mis la politique au-dessus de tout. C'est-à-dire que même sur le plan des compétences, par exemple, des personnes qui sont dans une collectivité territoriale, si vous n'êtes pas avec le maire, par exemple, tu peux avoir toutes les compétences, mais tu n'as aucune responsabilité. Tu n'as aucune responsabilité, mais même le maire sait que tu as des compétences, mais il ne te confie pas tu es au frigo, quoi. Tu es au frigo. Mais aussi... On avait dit que toute personne, en fait, qui pouvait donner des conseils, ces conseils seront les bienvenus.
On avait dit ça si haut. Non, en fait, ça, c'est les textes Oui, qui le disent. ça reste toujours dans le texte, hein? Mais dans la pratique, Ah. par exemple, dans la pratique, Uh-huh. ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça dans la pratique. OK. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, tu peux voir une collectivité qui déroule un programme, un projet ou une activité sans que le service déconcentré de l'État soit au courant Wow, ou carrément. soit associé, par exemple. Non, si, soit associé. Mhm. On peut l'informer il peut être informé par courrier, mais il n'est pas associé aux décisions. Mais il peut être informé, il n'est pas associé. C'est ça, c'est que la prédominance de la politique pose problème, quoi, par rapport aux collectivités territoriales. Tant que la politique au-dessus, au-dessus, Mhm. pour que nous nous développons sur le plan des collectivités territoriales, ce sera très difficile. Ce sera très difficile. Mhm. Ce sera Donc, très il ne faut difficile. pas rejeter l'idée de madame qui disait que c'est un manque de patriotisme, hein. Le fait qu'on ne puisse pas vraiment travailler dans l'endroit du règlement, dans les lignes tracées par le règlement. Mais ça, c'est une défiance de le maître son mot, c'est le patriotisme. manque de patriotisme. Hein? Ouais, vraiment. Non, Le maître mot, c'est le manque de patriotisme. Non, je suis d'accord, Moi, je mais reviens ma conception, non, je suis d'accord, mais ma conception du patriotisme est beaucoup plus large que ça, quoi. Est beaucoup plus large que ça. Mais peut-être dans ce cadre-là, peut-être ils ont manqué de Cher patriotisme. camarade, je pense Mhm. que le patriotisme, c'est se mettre au service du développement local. Parce que le développement doit être endogène. Quand quelqu'un ne peut pas se mettre au service du développement local de son territoire, au niveau de la base, je pense que ça, c'est un manque de patriotisme. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots, hein, c'est la réalité. Hein. Beaucoup de nos Justement, camarades... même moi, je suis en phase avec vous, c'est ça. Même moi, je suis en phase avec Ndiaye. Quand je parle de développement territorial et développement local, c'est que c'est plus profond que urbaniser ou bien équiper ou bien mettre à la disposition de la population un projet, en fait. C'est tenir en compte les cultures, c'est tenir en compte l'humanité, c'est tenir en compte beaucoup de choses. Du coup, c'est pas que des projets à réaliser et à être acceptés par la société, c'est pas ça seulement. C'est vraiment beaucoup de choses. Mais, madame, il y Oui. a eu quelque chose. Mhm. C'est une réalité au Sénégal, Mhm. du sommet à la base. Mhm. Dans les différents pouvoirs, que ce soit le président public, les gouvernements, les maires, les présidents du conseil départemental, même les chefs de quartier. Mhm. Quand on détient un pouvoir, Mhm. on l'exerce ils ont tendance à l'exercer avec ceux qui sont avec eux. Même si tu as les compétences reconnues par tout le monde, tu as des compétences reconnues par tout le monde, mais sur le plan politique, si tu as d'autres convictions politiques, mais ils ne t'associent pas. Ils ne t'associent pas. Ça, c'est un peu l'Afrique, quoi, d'une manière générale. Mais, Ils font du développement ou bien de l'État quelque chose d'amical, quelque chose de familier. Alors que c'est pas, l'État n'appartient pas à une personne ou à un groupe de personnes, en fait. L'État appartient à tout le monde, le développement local appartient à tout le monde. Il faut juste avoir la En fait, compétence et la connaissance. c'est des gestions partisanes, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Mais je pense qu'on va revenir sur le sujet. Bon, je sais pas, Ndiaye, vous disiez? Non, je disais simplement que ce patriotisme économique-là,
Je pense que quelqu'un, par exemple, on assimilait souvent les gens qui, après leur formation au niveau du Sénégal, d'avoir bénéficié de l'argent de taxes PE, qui ont fait leur cursus primaire et tout jusqu'à l'université sans débourser 1 franc. Après leur formation diplômante, ils aillent travailler à l'étranger. On les taxait de non-patriotes, des gens qui ne sont pas patriotes. Mais je pense moi, je préfère quelqu'un qui a son courage et qui le fait, quelqu'un qui reste dans le pays et qui triche avec les citoyens. Je pense que quand on reste dans le pays, on doit savoir se mettre à la disposition de son pays, à la disposition de sa localité. Mais quand on est à la disposition de sa propre personne ou de son clientélisme politique, ça, c'est un manque de patriotisme réel, quoi, vraiment. Parce que, et puis, ce qui se passe, c'est que on corrige à chaque fois qu'il y a des élections, la population sanctionne. Hein? Mais ce mal-là, je pense que nos sociologues, les sociologues de ce pays doivent réfléchir sur ça. Parce que quand on vient souvent, on laisse les compétences en rade et on vient avec un clientélisme politique. Ce mal-là, je pense que ça doit faire l'objet de réflexion de la part de nos sociologues pour vraiment trouver une solution par rapport à ce problème qui est vraiment général, comme l'a dit le ce pays-là, du haut de la pyramide. C'est très difficile de trouver, des solutions. C'est très difficile de trouver des solutions. Tu sais pourquoi? Nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes tous, même jikko yi ñun moom la ñu yor. La majeure partie quoi, je veux dire. Am na ñoo xamante ni am nañ yeneen xalaat, am nañ yeneen jikko, mais la majeure partie, quand ils s'engagent, que ça soit dans la politique, que ça soit dans le mouvement associatif et autre chose, c'est pour avoir quelque chose. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils ne le font pas pour Sarah? Pour servir. Pour vous confirmer ça. Par exemple, quand on nomme quelqu'un. Ils ne le font pas pour servir. Ils ne font pas ça, voilà, mais ils font pour en échange de quelque chose. Moi, je vais partir de mon expérience personnelle. Moi, j'ai été nommé conseiller technique dans un ministère de la place. Bon, je ne veux pas. Donc, mais celui qui m'a nommé conseiller technique, dans une structure dans laquelle nous partageons, nous n'avons jamais eu les mêmes idées. D'ailleurs, on s'entrechoquait. Hein? D'ailleurs, on restait même plus de 2 ou 3 mois sans s'appeler au téléphone. Mais lorsqu'il a été nommé ministre, il m'a appelé comme conseiller technique. Lui, il n'a pas fait à ce niveau de clientélisme. Parce qu'il y avait des gens avec qui, dans nos structures de base, qui étaient avec lui, qui le défendaient même contre moi. Il ne les a pas pris quand il a été nommé ministre de la République. C'est une question de mérite, quoi. Voilà. Donc, moi, bon, maintenant, comme on dit, personnellement, nous sommes Sénégalais. Moi, je dis que je lui ai redevable de quelque chose. Parce qu'il pouvait choisir ailleurs. Parce que tout le monde était étonné quand il m'a choisi comme conseiller technique. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. On est capable, on doit être capable de soigner ce mal-là. Parce que c'est un mal qui est là. Pour faire développer ce pays, il faut qu'on mette en avant les compétences pour faire développer ce pays. Parce que ce sont les compétences qui priment. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec Ndiaye sur un point, là où il dit que on les éduque au Sénégal, on leur donne la connaissance au Sénégal et ils partent servir ailleurs, en fait. Maintenant, on est dans un village planétaire, il ne faut pas l'oublier quand même. Mais, madame, l'essentiel. Le problème fondamental, c'est quoi? Nous, à l'école primaire, on ne paye absolument rien. Madame, à l'école primaire, on ne paye absolument rien. Au premier cycle, on ne paye absolument rien. Au second cycle, on ne paye absolument rien. À l'université, on ne paye absolument rien. Tu sors avec ton doctorat, tu vas faire des expériences en France, on te retient là-bas, alors que la France n'a investi aucun franc sur vous. Vous avez fait tout votre cursus en bénéficiant des taxes de la population sénégalaise. Moi, je pense mais c'est les taxes de nos parents aussi. Hein. Non, je viens, permettez-moi de revenir. Je pense que l'État a investi sur nous des millions de francs CFA.
Mais ces millions de francs investis sur nous, c'est pour qu'on puisse aujourd'hui être utile pour notre pays, être utile pour notre terroir. Mais on ne peut pas investir sur nous autant de millions et nous allons, tout cet investissement-là, verser ça au niveau de l'étranger. Ça c'est pas bon. Ça ne développe pas un pays. C'est ce qui fait que la fuite de cerveau-là, ce qui a retardé l'Afrique. Hein. Tous les dignes fils africains qui sont capables d'amener des changements ont été... Je donne l'exemple de Souleymane Bassirou Diagne, qui est à Howard actuellement aux États-Unis. Hein? Tant d'autres que j'ai connus aux États-Unis qui sont restés là-bas, qui sont en train alors que les Sénégalais ont besoin d'eux ici. Ouais, effectivement. C'est un sentiment de patriote qui doit nous guider. On doit être des patriotes. Je suis d'accord avec Ndiaye. Il y a des exemples qui ils sont partis de leur propre gré. Il y a d'autres exemples, ils sont partis, mais parce qu'ils ne se sentent pas valorisés. Parce que là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, je suis à la mairie ville de Thiès. Avant l'arrivée du nouveau maire, j'étais le directeur des affaires sociales. Après son arrivée, j'ai continué à être le directeur des affaires sociales pendant 2 ans, par exemple. Jusqu'à récemment. On a eu une altercation par rapport à quelque chose qu'il m'a demandé de faire et que j'ai dit que je ne le ferai pas parce que ça, c'est pas bon. On a eu une altercation. Bon, on lui a mêlé des choses politiques et quelque chose comme ça. Après, je me suis levé un jour. Il m'a dégommé. Maintenant, en fait, je suis au frigo. Je vais au bureau quand je veux. Alors que, en fait, je peux apporter quelque chose. Je peux apporter beaucoup de choses, mais on ne me demande rien. Je les vois se casser la tête sur des choses qui sont primaires. Même, par exemple, je te donne un exemple. L'analyse des parties prenantes. Ils se cassent la tête, ils oublient des partenaires. C'est des choses primaires. Yo xamanteni mënon na ñak quoi. Parce que aussi je crois que quelqu'un qui travaille, il ne demande rien qu'à être associé au travail. Effectivement. C'est que le problème, c'est que la prédominance de la politique pose problème. C'est ça, et ça, les différents régimes font les mêmes erreurs. C'est-à-dire que ce nouveau régime est en train aussi de faire prendre le pas. En train de prendre les mêmes travers. Bon, peut-être ils peuvent rectifier quelque chose, mais bon, c'est l'erreur des différents régimes, quoi. Ouais, Quand tu n'as pas la carte politique, quelque chose comme ça, tu es mis de côté, quoi. Ça, même, c'est vrai. Il faut avoir toujours des bras longs. Mais ça reste quand même une question assez sensible. Maintenant, moi, je n'étais pas d'accord avec Ndiaye. Ce n'était pas concernant la fuite de cerveau, mais c'était concernant le fait de rendre service. Il faut toujours rendre service, en fait. Quel que soit l'état, quel que soit le lieu. Tant que vous avez les compétences et les connaissances, il faut toujours les mettre en exergue. C'est le point que je voulais... Mais moi, je suis d'accord le fait que, par exemple, que l'on prenne des compétences qui participent à des recherches en Afrique du Sud, aux États-Unis, ça, je suis d'accord. Ça revalorise, ça donne une valeur ajoutée à notre système éducatif. Ça, je suis d'accord. Mais le fait sur lequel je suis pas d'accord, c'est que vous puissiez aller
en Europe, vous installer et mettre au service de ces pays-là, au détriment alors que le pays a besoin de ces dignes fils-là, quoi, qui ont une... C'est ça. Mais par exemple, le fait de participer à des recherches, comme le font certains de nos professeurs que je connaissais, quelqu'un comme Bakili, il partait en Afrique du Sud, il faisait des recherches, il participait et revenir. Donc ça met en exergue même le système éducatif sénégalais, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup pour les interventions. Maintenant, on va parler des ARD. Et j'aimerais avoir quand même vos avis sur le rôle des ARD et pourquoi ils ont été créés. Et ils sont rattachés à quel organe, quoi? S'il y a des organes auxquels ils sont rattachés, bien sûr. Bon, les ARD, je crois, ils sont rattachés au gouverneur, parce que c'est des agences régionales de développement. Ils ont un rôle de conseil. Ils ont un rôle d'appui au développement et de facilitation. Et ils peuvent aussi participer à l'élaboration des plans de développement de la ville, des communes, mais aussi au suivi et l'évaluation des plans d'action de développement. Mais c'est seulement au Sénégal qu'on trouve des communes qui n'ont jamais eu de plan de développement. Si, c'est vrai. Mais c'est là où le problème, ce qui se pose, c'est que ceux qui sont les structures étatiques décentralisées qui sont chargées de contrôler ne font pas le travail. Parce oui, mais qu'il doit y on a avoir besoin des de contrôle pour faire son travail aussi. Non, je dis, mais c'est là où le contrôle est important, parce que les gens ne le font pas, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune sanction. Donc, il est pertinent d'avoir de contrôle. Non, en fait, dans certains ordres, c'est-à-dire que c'est pas un problème de contrôle. La collectivité est indépendante. C'est-à-dire que si tu as il faut émettre le besoin d'avoir un plan de développement ou par exemple l'élaboration d'un projet, c'est-à-dire que des kits de planification, il faut émettre le besoin. Quand tu n'émets pas le besoin, par exemple, le gouverneur ne peut pas venir te dire que tu dois avoir un plan de développement, ou le préfet, ou par exemple l'ARD ne peut pas se saisir pour faire un plan de développement à ta place. Mais je pense parce que c'est la commune qui finance quoi, le plan de développement. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut une conditionnalité. L'État, comme c'est des structures autonomes. Par exemple, l'État peut dire que pour bénéficier du PACASEN ou bien d'une autre source de financement, il faut présenter un plan de développement. Conditionnalité aux appuis, au financement de l'État ou bien des bailleurs. Je pense que c'est à ce niveau simplement qu'on peut régler le problème. Quand on leur dit que les fonds de concours ne viendront pas tant que vous n'avez pas présenté un plan de développement. C'est vrai. Parce que je pense que nous sommes dans une société, comme vous l'avez dit, entre guillemets, qui est malade. Mais quand quelqu'un est malade, il faut le surveiller. Il faut que cette surveillance-là soit accrue dans la gestion. Parce que la plupart de nos problèmes, c'est que nous élisons des politiques à la tête de ces municipalités, soit des techniciens au développement qui sont là-bas. Donc, c'est des politiques. Quand ils viennent, ils ont un agenda beaucoup plus politique que le développement local. Maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de conditionner son soutien par rapport au respect de certaines modalités. Je pense que la réflexion doit être lancée à ce niveau, quoi. Donc, c'est des structures indépendantes qui ont été première chose, le Code général des collectivités locales est très clair.
par exemple, à ce sujet. Mhm. Deuxième chose, c'est que l'État a fait son rôle. Par exemple, pour que ce qui concerne, par exemple, les fonds de concours et de dotation, on ne peut pas le conditionner parce qu'on a transféré déjà des compétences. Mhm. Mais, par exemple, le PACASEN est conditionné. Mhm. Le PACASEN, par exemple, il est conditionné. Mhm. Par exemple, c'est la première année, par exemple, il n'y avait pas de conditions parce que tout le monde, pour mettre tout le monde sur le même départ. Mais Mhm. les autres années, c'est des points que tu as. Par exemple, tu as entendu que Guédiawaye a été dernier et autre chose. Mais par exemple, C'est ma commune, hein? C'est ma commune. Je suis de Guédiawaye. voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Par exemple, Mais c'est la réalité. Mais c'est Mhm. la réalité. Mais C'est la réalité. Il faut l'accepter. oui, le PACASEN, C'est amer, mais c'est la réalité. le PACASEN, par exemple, est conditionné. Il y a le délai de vote de budget. Mhm. Il y a, par exemple, le respect de l'organigramme, Mhm. l'organigramme des collectivités territoriales. Il y a le respect, par exemple, de planification, documents de planification, d'avoir des documents de planification. Par exemple, toutes les communes que tu as vues qui sont premiers, par exemple, ils ont respecté toutes ces choses. Ils ont reçu beaucoup plus d'argent que les autres communes. Les normes. Il y a des communes qui n'ont rien, qui n'ont rien reçu ou qui ont reçu des sommes dérisoires. Par exemple, pour les partenaires techniques et financiers, par exemple, peut-être, bon, il y a des partenaires qui n'ont pas besoin d'avoir des documents de planification, mais si tu veux avoir des partenaires beaucoup plus consistants, tu dois avoir un document de planification. Merci beaucoup. C'est que l'absence de document de planification ne joue pas en faveur de la commune. C'est-à-dire que commune boo gis amul document de Allez-y, Diop. planification salaire rek lay fay. Ok. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, bon, je vais récapituler. On a dit que les ARD sont le bras technique des collectivités locales. Ils dépendent d'aucun ministère. Ça veut dire que c'est des structures autonomes désignées par des arrêtés nationaux. Maintenant, l'ARD appuie les régions, les villes, les communes dans leur mission de développement. Elle facilite la planification du développement local, assure la cohérence des interventions entre les collectivités locales et le suivi et évaluation des projets et des programmes de développement. C'est bien ça si je résume, hein? Oui, 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 oui. Oui. Maintenant, je sais pas, on pourrait parler de partenaires techniques. Comme ça, on va faire... On continue, quoi, un peu. On avance un peu, parce qu'il est presque 18 Oui. heures. Les partenaires techniques, ces partenaires, c'est les bailleurs de fonds, quoi. Concours à la réalisation des projets, des programmes de développement par des appuis techniques et financiers. Maintenant, le terme bailleur de fonds, il n'est pas trop développement local. Du coup, on utilise toujours les partenaires techniques au développement. Mais comme vous avez dit, c'est l'équivalent de bailleur de fonds dans d'autres projets ou d'autres structures. Mais maintenant, le partenaire au développement, c'est des partenaires qui incluent des organisations bilatérales et multilatérales de coopération, des collectivités décentralisées d'autres pays
et des bailleurs de fonds, comme vous avez dit, entre guillemets, et ils offrent un soutien technique et financier pour le programme de développement. Et ils sont assez nombreux, comme on a vu. Il y a USAID, GIZ, il y en a beaucoup dans la sous-région. Les BAD, les BAM, il y en a pas mal. Maintenant, est-ce qu'on va pas passer aux autres avant de venir à la population pour conclure, si ça vous dérange pas? On passe à la diaspora. Je voulais intervenir pour dire que, par exemple, quand on parle d'ici par rapport aux partenaires au développement, Oui. par rapport au contrôle de l'État, si la somme, par exemple, si la somme qui doit être financée dépasse une certaine somme, il faut l'autorisation de l'État, quoi. Voilà, Oui. il faut l'autorisation, il faut l'État accepte, soit garant pour que pour que tu bénéficies de ces financements. Ok. Maintenant, la C'est en diaspora. quelque sorte une manière Une manière de contrôler. Ouais, ok. Merci beaucoup. Maintenant, la diaspora. Oui. Quelle est la question, madame? Maintenant, votre avis sur la diaspora, quoi. Quel est son rôle? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire dans le développement territorial et local? Oui, la diaspora, elle est très importante. Hein. Il a un potentiel économique, socio-culturel très important. Compte tenu des sommes énormes d'argent qui sont envoyées aux proches et à des connaissances pour investir, pour faire des investissements dans des petites entreprises ou des projets. Donc, elle est très importante. Sinon, on qualifie la masse monétaire donc, que la diaspora déverse dans les pays d'origine. C'est un partenaire que l'on ne peut pas vraiment minimiser. Hein. C'est en tant qu'ancien immigré que je parle. Hein. Moi, j'ai fait 10 ans aux États-Unis, donc je sais de quoi je parle. Quoi. Donc, la diaspora, elle est très importante. Elle joue un rôle très important. Et même la croissance dont on parle là, hein, parce que ce que la diaspora amène, hein, c'est cela que l'on met sur la balance pour qu'on puisse parler de cette. Mais si on retirait l'argent déposé par la diaspora au niveau des pays d'origine, cette croissance-là aurait été revue à la baisse. Donc, c'est un partenaire très important au développement. D'accord. Merci beaucoup, Ndiaye. Comme il a dit, la diaspora, elle contribue au développement économique local, en fait, en créant des entreprises à travers, comme il a dit, l'argent qu'ils envoient à leur famille et tout, en investissant pour leur propre bien, au cas où ils retournent, et dans les infrastructures de base et des services publics au niveau de la société. Maintenant, on va parler des projets de développement avant de revenir à la population, qui est à la base ou au cœur du développement territorial et local. Un projet est un ensemble d'activités organisées en phase ou en étape et formant l'unité de gestion permettant la réalisation d'un objectif défini autant pour moi et précis. Les projets de développement local sont des projets porteurs, parfois avec un volet social ou communautaire, mais toujours avec la même idée directrice, celle de garder les gens dans les communautés en créant l'emploi, en créant des emplois ou encore en maintenant ceux-ci sur place. C'est-à-dire, les projets de développement local sont organisés en phase, comme il a dit, pour réaliser des objectifs précis. Ils visent à créer des emplois locaux pour lutter contre tout ce qui est
migration et tout ce qui est le flux de jeunes vers les villes et les maintenir au niveau de chaque communauté ou chaque commune pour qu'il y ait au moins d'emplois ou bien créer d'emplois pour les garder en quelque sorte aussi. Mais on va revenir sur la population avant de conclure et de... Excusez-moi, je prends mon chargeur. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui. Bon, on va parler de la population. La population locale sont les bénéficiaires au final territorial ou local. Que ça soit entre les deux, quoi. Parce que les deux diffèrent quand même. Leur politique de développement, leur participation est essentielle pour le développement durable et elles sont reconnues pour leur spécificité et potentialité. Maintenant, cela veut dire que tout ce que l'État fait, tout ce que les bailleurs de fonds font, tout ce que la diaspora fait, tout ce que la collectivité locale fait, c'est pour la population. Si on développe un projet de développement territorial ou un projet de développement local, c'est pour la population, en fait. D'où la nécessité de les faire participer à chaque projet. L'approche inclusive et participative et de les laisser le pouvoir de certains pouvoirs de décision en quelque sorte. Et comme l'avait dit Job, si je ne me trompe pas, le triangle, il est de haut vers le bas, mais ça devrait être de la base vers la hauteur. Ça doit changer, au fait. Du coup, je ne sais pas quel est votre avis à vous, avant que je fasse une conclusion générale. Oui, l'adhésion en fait, les populations, par exemple, c'est eux les bénéficiaires Mhm, des projets mhm, et des programmes. mhm, Et leur adhésion et leur participation mhm, et leur responsabilisation, c'est quelque chose de primordial. mhm, C'est quelque chose de primordial. mhm. Mais en fait, c'est ce que je veux, c'est que euh, les, ceux qui doivent participer participent, par exemple. Mhm, Par exemple, par exemple, on peut, par exemple, on peut
prendre des gens et disent que c'est les représentants des populations, alors que c'est pour meubler, décorer, alors que c'est pas ça, quoi. Ouais, Alors effectivement. que c'est pas ça. C'est des désignations, quoi, en fait. Mais c'est pas des élus, en quelque sorte. Non, c'est pas des élus. Par exemple, C'est des c'est par désignations. exemple quand on par exemple fait un projet dans un secteur donné, par exemple. Bon, dans un premier temps, par exemple, il y a les OCB. Par exemple, ils sont issus des populations, des organisations communautaires de base. Ils sont issus, par exemple, des populations. Mais aussi, il y a les associations de quartier. Il y a les associations de quartier. On peut s'appuyer sur les associations de quartier. Il y a bon, les associations de jeunesse, mais bon, c'est pas sérieux, quoi. Pas sérieux, comme les conseils de la jeunesse et autre chose. Tu peux trouver là-bas des vieux de 40 ans. C'est le conseil de la jeunesse. Mais attention, M. Diaye, moi j'ai été secrétaire général du Conseil national en 2000 ans. Non, je sais, mais en fait, je connais des gens qui ont fait. Bon, mais en fait, en fait, dans ce pays, ce non, qui ce que est, vous dites est vrai. Non, ce qui est déplorable, que ça soit la lutte pour l'émancipation de la femme, que ça soit pour les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a un groupe éveillé, hein, qui est au-dessus, un groupe éveillé, qui est au-dessus, hein, qui parle au nom des autres, alors que les autres, ils n'ont rien compris. Non, C'est un problème. je vous taquine simplement. Ce que vous dites, c'est une réalité, quoi. Mais quand même, elle n'est pas simplement spécifique au conseil, elle est spécifique à beaucoup de structures qui ont des limites d'âge, quoi. Les gens, bon, amènent, c'est des vieux, ouais. Donc, c'est la réalité. Moi, je taquinais certains quand ils venaient, quand ils présentaient leur pièce d'identité. Je voyais qu'il y a un jugement. Je sais que c'est un vieux qui est revenu, quoi. Donc, vous avez parfaitement raison. D'autres, beaucoup plus intelligents, ils venaient avec leur passeport. J'ai été secrétaire général du Conseil national de la jeunesse jusqu'en 2003, avant que je ne parte aux États-Unis, quoi. Bena, il y a d'autres questions, d'autres contributions concernant tout le cours ou en fait, ma question, par exemple, comment faire pour choisir les représentants des populations? Je ne sais pas si le conseiller ou bien l'ancien conseiller peut nous donner des pistes ou bien... Vous êtes où? Yeah? Yeah? Il est parti. Bon, moi, je dirais, on les laisse eux-mêmes... Oui, yeah? Oui, je pense que on ne peut pas aussi sortir du cadre juridique. Par exemple, bon, moi, quand j'ai participé au FED, au 9e FED, le Fonds européen de développement, j'ai été désigné par le Conseil national de la jeunesse de partir. À partir de partir, donc représenter le Conseil national. Il y avait Mme Adam Gueye qui était venue pour l'ordre des avocats. Donc, c'est les structures qui représentent les différentes catégories de la société qui sont appelées. C'est comme ça que les gens font. Maintenant, le sérieux, c'est pas ceux qui demandent de venir, mais ce sont les structures qui doivent déléguer les réels représentants de leur structure. Par exemple, le Conseil national de la jeunesse qui envoie son secrétaire général, les avocats qui envoient Mme Adam Gueye, ça c'est normal. Mais dans d'autres structures, au lieu d'envoyer les personnes qui représentent réellement ces structures-là, bon, c'est des copinages qui se font, quoi. Ça aussi, il a parfaitement raison. Le problème de la représentation pose problème. Tu peux participer à un séminaire de 5 jours ou bien de 6 jours. Il y a des gens qui n'émettent aucune idée
Aucune idée du moins. Ils sont là jusqu'à la fin du séminaire, ils prennent le podium, ils rentrent. Ces gens-là, moi, je suppose qu'ils ne sont pas venus représenter une entité. Quand on représente une entité, on doit donner la touche de l'entité à laquelle on appartient dans les discussions, dans le débat, dans les propositions. Mais tel n'est pas toujours le cas. Donc, revoir le mode de représentativité, comme il l'a dit, est une nécessité, même pour régler le problème du développement local. Mais moi, je me dis ça doit être réglé au niveau de conseil, en fait. Ça doit être plus haut, parce que si ils savent que le mal, il est profond à ce point, et qu'ils laissent toujours, je sais pas, d'autres personnes qui sont dans l'administration choisir leurs représentants en disant que c'est les représentants de la population, c'est que c'est une complicité, au fait. Et ce qui n'est pas normal. Ils doivent laisser quand même à la population, que ce soit par vote, que ce soit par négociation, comment on choisit les chefs de village et tout, ils doivent laisser à la population de faire leur choix eux-mêmes et choisir le mode par lequel ils veulent choisir les représentants aussi, si possible. Par exemple, si on prend le peuple, c'est des peuples qui s'entendent pas généralement trop bien entre ceux qui sont en déplacement et ceux qui sont sédentaires. Du coup, ils n'auront pas les mêmes idées que les serreurs qui sont généralement des cultivateurs qui sont sédentaires. Ils n'auront pas envie de choisir leurs partenaires ou leurs représentants de la même manière, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Maintenant, c'est à eux de définir par quel bien choisir. Comme toute la population s'est réunie pour définir comment choisir le président de la République. Ils ont choisi par un vote anonyme. Comment choisir les députés? Ils l'ont fait. Du coup, même les représentants au niveau de la population doivent être pareils. C'est ce que je me dis. Parce que ça revient à la même chose, en fait. Le président, il est représentant de la population au niveau de l'extérieur de toute la population, pas d'un pôle ou d'une région. Et de la même manière, les députés également, ils représentent quasiment toutes les régions. Donc, en quelque sorte. Bon, c'est mon humble avis, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Les modes de désignation diffèrent selon les territoires, quoi. Oui, effectivement. Selon les territoires. C'est-à-dire que pour les villes, par exemple, pour les villes, il y a certains critères qui ne entrent pas en compte. Par exemple, si pour les villages, l'aspect culturel, l'aspect des castes, tout ça rentre en compte. Tout ça rentre en compte. Donc, il faut chercher. Par exemple, pour les villages, pour moi, c'est beaucoup plus facile, quoi. Il faut réunir les gens et de leur demander de choisir. Mais pour les villes, par exemple, on ne peut pas réunir tout le monde. Peut-être on peut s'appuyer, par exemple, sur les organisations reconnues C'est pluriculturel. pour avoir des représentants. Il y a il y a plusieurs cultures et il y a plusieurs religions, il y a plusieurs réalités dans une ville. Alors que les villages, c'est vraiment spécifique parfois. Merci beaucoup. Qui veut intervenir encore ou bien je fais la synthèse finale? Comme on a fini le chapitre, bien sûr. Et prochainement, on va faire le dernier chapitre. Comme ça, on finit Oui, avec. oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Du coup, on peut dire que ces chapitres nous a décrit un écosystème complexe entre les acteurs territoriaux, en fait. Et chaque acteur joue un rôle spécifique dans le développement local et territorial aussi. Que ce soit au niveau des collectivités locales, que ce soit au niveau des organisations de société civile, que ce soit au niveau de l'État, des ARD, des partenaires internationaux, de la population, de la diaspora, ou même des projets de développement.
ces acteurs doivent collaborer pour pouvoir faire un projet durable économiquement, socialement et durable également dans les territoires concernés, tout en tenant compte que la population est au cœur du développement territorial. Donc, elle doit participer à la prise de décision. Et bon, elle ne doit pas participer à la prise de décision, mais la prise de décision doit tourner autour de la population. Et ils doivent agir en synergie tout en clarifiant le rôle et la responsabilité de chacun pour trouver des solutions durables aux problèmes et aux besoins, pour régler les problèmes et les besoins de la population. Et c'est ce qui met fin à la présentation. S'il y a des contributions ou d'autres questions, sinon, on suspend la séance. Quoi, c'est bon, hein? C'est bon. Ndiaye? Mais aujourd'hui, je n'ai pas entendu la voix de certaines personnes quand même. Ah, on n'est que 3. Du coup, c'est bon. Job doit avoir faim. On doit quitter la réunion. Il a dit qu'il n'a même pas déjeuné, Kay. Waaw, mi ngi noonu de. Ndar Même laa si, jóge léegi rek ñëw enchaîné. même si je ne crois pas. Non, c'est vrai, nag c'est vrai. Pourquoi vous remettez en cause ce qu'il a dit, madame? Mais sa voix, en tout cas, sa voix ne prouve pas qu'il est fatigué, quoi. Non, parce que moom C'est un Ndiobène qui a... moo tax rek nga yaakaar ne mënu. Ouais, c'est un Ndiobène qui a bien mangé. Ça, c'est la voix d'un Ndiobène qui a bien mangé. C'est clair. Merci beaucoup pour la participation. Madame, ce numéro bi man laa bëggoon de. Et d'avoir resté jusqu'à... On se dit à la chance prochaine, Inch'Allah. Ok, ouais. Portez-vous bien et bon appétit. D'accord.